Bonjour, alors aujourd'hui on va voir l'intégralité de l'enchaînement du jeu des 5 animaux du Yichuan. Donc cet enchaînement sur lequel on a passé pas mal de séances. Donc sans plus tarder, on commence. Ici, mouvement d'ouverture. Le pas, c'est je décolle le pied à plat et je le repose à plat. Et vous voyez, mes pieds se rapprochent et s'éloignent au moment de les poser. Le mouvement des mains, c'est celui-ci. Les mains s'éloignent et se rapprochent du dantian. Donc c'est le mouvement séparer les os. J'ouvre en même temps les mains et les pieds. Et je rapproche en même temps les mains et les pieds. Continuez. Les pieds sont parallèles. Et je décolle en même temps la pointe et le talon. Et je pose en même temps pointe et talon. Oups. Et je rentre dans la vitalité de l'eau. Donc on commence à instaurer un mouvement fluide. Et à chaque fois, je transfère 100% de mon poids. C'est-à-dire, avant de décoller mon pied arrière, je veille à ce que mon corps soit déjà stabilisé sur la jambe avant. Parfait, on va passer à présent au premier mouvement. Donc premier mouvement à proprement parler du jeu des 5 animaux, c'est le pas du tigre. Ici, pour le pas du tigre, je déroule les pieds, je pose talon en premier et ensuite je déroule jusqu'à la pointe. Pareil sur le pied arrière, Je le fais rouler et j'accentue le déroulement du pied. J'avance en épi. Mes pieds légèrement ouverts sur le côté, selon votre ouverture de hanche. Le mouvement des bras, c'est celui d'un tigre qui se fait les griffes sur un tronc d'arbre. Donc les mains, pas dirigées vers l'avant, légèrement vers l'avant et un petit peu vers l'intérieur. C'est parti. Donc au début, on effectue le mouvement de manière un petit peu mécanique, le temps de le retrouver, de le sentir. Et à partir du moment où vous êtes à l'aise, vous commencez à entrer dans la vitalité du tigre. Donc le tigre, très souple et très puissant. Continuez.
bien, on passe au deuxième mouvement présent. Après le tigre, c'est le cerf. Donc le mouvement du cerf, au niveau du pas, c'était j'avance sur le côté. Je déroule le pied avant, je pose le talon et je fais glisser le pied arrière. Là, ici, je déroule le pied et je fais glisser le pied arrière. Alors quand je dis je fais glisser, il ne traîne pas au sol, hein. Je le décolle du sol et je le ramène. Le mouvement des bras, c'est les poings vides. Donc je fais un mouvement de poing mais sans les serrer. Et j'ouvre les coudes. Vous vous souvenez, on ouvre la cage thoracique. Les coudes sont toujours devant le corps. Et en même temps, une fois que j'ai ouvert les coudes, j'ai un bras qui va s'étendre. Et là, il va falloir le faire donc des deux côtés. Ouais, on peut faire l'aller-retour comme ça en changeant de pied. Donc à chaque changement de direction, pensez à changer de pied. Ok, et la vitalité du cerf, donc, quelque chose d'assez léger quand le mouvement s'ouvre. Et on finit les 3 derniers mouvements pour le cerf. Ok, on passe au mouvement suivant. Après le cerf, c'est l'ours. Pour le mouvement de l'ours, c'est le même pas que pour le mouvement d'ouverture, séparer les os. Je décolle le pied à plat et je le repose à plat. Et surtout, vraiment le plus important, c'est de faire attention à ne pas poser le pied comme ça en laissant tomber son poids dessus. C'est vraiment, je pose le pied, donc je fais un petit pas, et une fois que j'ai posé le pied, en fait, je suis toujours en équilibre sur la jambe arrière. Et ensuite seulement, je transfère mon poids sur la jambe avant, et vous voyez, je suis complètement dispo. Donc voilà, attention à ne pas tomber sur la jambe avant, mais à la poser délicatement, sans mettre de poids dessus, et ensuite transférer le poids. Mouvement des bras, c'est point vide, comme on vient de faire pour le cerf, et on se tourne sur le côté. Donc le dos est ouvert, pour ça on ouvre les coudes sur l'extérieur, on relâche le bas du dos, de manière à ouvrir toute
toute la région lombaire, à l'étirer. Et le mouvement des bras, basiquement, c'est celui-ci, avec la petite nuance, c'est que j'ai une main qui se soulève. Vous voyez, du côté, en réalité, comme ça vient d'un art martial, c'est un coup de poing, comme ceci. C'est parti. Je fais mon pas et en transférant le poids, j'ai le poing qui monte et le corps qui se tourne du côté de la jambe pliée. Continue. Et maintenant la vitalité, l'ours, c'est très lourd et très relâché, très détendu. Alors, je vous ai montré au cours des vidéos, je vous ai dit on pouvait faire des bruits en même temps, et on peut aller beaucoup plus vite. Là, je vous fais version Qigong classique, mouvement assez lent, mais vous pouvez bien entendu aller beaucoup plus vite selon ce que votre corps vous demande. Et vous pouvez, bien sûr, laisser un son s'échapper de votre poitrine. Encore 3 mouvements. Et le mouvement qui vient après, c'est la grue. Alors, pour la grue, on garde les pieds serrés, même quand on avance. C'est-à-dire, même quand j'avance un pied, ils restent en fait sur la même ligne, comme s'ils étaient collés l'un à l'autre, même quand j'avance le pied. Donc, j'avance mon pied avant, et ensuite, je gagne quelques centimètres en relâchant le bas du dos, mais sans descendre la tête. Vous voyez, la tête reste au même niveau, et je m'oblige en fait à ouvrir le bas du dos pour pouvoir avancer le pied un petit peu plus loin. Donc attention, ce n'est pas... Alors, j'avance le pied. Pour gagner quelques centimètres, je ne plie pas le genou comme ceci, le genou de la jambe d'appui. Je relâche le bas du dos, je l'ouvre un petit peu. Donc ça, c'est le pas. On le fait un petit peu, on ouvre. On transfère 100% du poids sur la jambe avant et mon pied se décolle toujours de la même manière, talon et pointe en même temps. Alors dans la mesure du possible en fait, c'est-à-dire il y a des gens qui manquent de souplesse au niveau du tendon d'Achille. C'est pas un manque de souplesse, c'est que le tendon est comme ça, il est assez court. Donc si c'est votre cas, peut-être que vous ne pouvez pas décoller tout le pied d'un coup, mais
vous faites le maximum pour y arriver. Voilà. Et le mouvement des bras, c'était je monte les mains sur les côtés. Et vous vous souvenez, les bras sont à la fois relâchés avec les coudes plongeants, donc pas les coudes sur les côtés, mais plongeants, ici. Et en même temps qu'ils plongent, j'étire mes bras légèrement, je les pousse vers l'extérieur. Ça doit étirer l'ensemble des bras, vous devez sentir un étirement. Et on fait les deux en même temps. Ici, je gagne mes quelques centimètres et je rassemble. J'ouvre. Maintenant, je gagne 2-3 cm en ouvrant le bas du dos et je rassemble. Encore. Continue. Dès que le mouvement est intégré, vous pouvez commencer à mettre la vitalité de la grue dedans. Donc la grue, elle est au-dessus du lot. Elle est grande. Elle est fière. Et vous pouvez avoir des mouvements un petit peu plus vifs dans la grue. Ici, je peux un petit peu varier le rythme. Tac, je ramène un petit peu plus vite. J'ouvre tranquillement et je ramène un peu plus vite. J'ouvre tranquillement et je rassemble le tout assez rapidement. Encore. On en fait encore 3. Et on passe maintenant au dernier mouvement, le pas du singe. Pour le singe, j'avance les deux pieds sur la même ligne, donc comme pour la grue, mais à la différence près que je ne cherche pas à gagner des centimètres en plus en avançant. Donc simplement, je place mon pied, je plie un petit peu les genoux et j'avance. Je rassemble, j'avance le pied, je plie un petit peu les genoux et j'avance encore. J'avance, je plie un peu les genoux et je reprends. J'avance, je plie un peu les genoux et voilà. Et en même temps, on va faire une torsion du buste. En réalité, si mon dos va se tourner quand même, ma colonne vertébrale va quand même tourner un peu, mais on cherche en premier lieu à pivoter en restant droit, donc c'est-à-dire on va chercher à l'intérieur de l'aine, vous voyez, pour se tourner. Là, je pivote dans l'aine, ce qui fait que mes hanches et mes épaules restent alignées, il n'y a pas encore de dissociation. Donc la première partie de la torsion, c'est je pivote tout ensemble. Donc mes hanches, mes épaules restent alignées, j'ai tourné à l'intérieur de l'aine. Et ensuite, la deuxième partie de la torsion, là, je peux tourner la tête et regarder derrière moi, faire une rotation de la colonne vertébrale. Et le mouvement des mains, c'est celui-ci. Les poignets se croisent. J'ai une main, un poignet qui monte au-dessus de la tête et l'autre poignet qui se place au niveau de l'aine. Les coudes ouverts vers l'extérieur. On y va.
Et ici, j'ouvre, je plie un peu mes genoux, je pivote dans l'aine et je regarde derrière moi. Et j'avance. Je plie un petit peu les genoux, je pivote dans l'aine, je regarde derrière moi. Donc je me tourne du côté de la jambe avant. Encore. Dès que le mouvement est bien intégré, on peut commencer à mettre la vitalité du singe. Un petit peu facétieux le singe. Hein. Et curieux, surtout les curieux. Et encore une fois, je le fais sur un rythme lent. Faites-le comme vous le sentez. Et on fait encore 3 pas. Allez, ou 4. Et on finit la série avec le même exercice qu'au début, le même pas, séparer les os. Donc, pied à plat, je décolle et j'éloigne, comme ceci, et j'ouvre les mains devant le dantian. Et là, on prend directement la vitalité de l'eau. C'est comme si on marchait dans l'eau, vous savez, dans la mer, quand vous avez de l'eau jusqu'à la poitrine. On fait encore 2 pas. Et on referme.
fermez 3 fois. On monte les mains. On ouvre le corps. On redescend. On relâche le corps. On relâche, on ouvre. Comme si tout le corps s'ouvrait, toutes les articulations se séparaient les unes des autres. On relâche et on comprime légèrement le corps comme si toutes les articulations venaient se coller les unes aux autres. On relâche, on ouvre. On relâche et on comprime. Encore 2 fois. Ouvre. Relâche. Comprime. Dernière. Relâche. On ouvre. On étire. On relâche. Et on comprime. On amène les mains sur le dantian. Et on se concentre quelques instants sur cette zone. On resserre les pieds, on ouvre légèrement la pointe des pieds. On relâche la langue, on la laisse tomber du palais, les bras le long du corps, genoux déverrouillés. Et là, on fait le vide. On ouvre les yeux. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous sentez votre corps, là, l'énergie qui circule, et probablement le ventre, le bas du dos qui chauffe. Et je vous souhaite une très bonne semaine.